Bonjour tout le monde. Alors je reviens aujourd'hui pour une vidéo qui va être un petit peu longue parce qu'elle va être composée en deux parties. La première partie qui arrive, c'est la revue d'un produit et la deuxième partie, ça va être un tuto fait uniquement avec le produit en question. Alors, il y a une semaine à peu près, ça doit être ça à peu près, ouais. On m'a demandé de tester un produit pour le site mademoiselle.com. Donc vous en avez déjà entendu parler, et sur ma chaîne en particulier, puisque j'ai déjà eu l'occasion de tester un produit pour eux. C'était le L'Oréal Clean Perfect. Bon, je vous mettrai les deux vidéos là, parce qu'il y avait une vidéo sur le test et une vidéo sur mon avis quelques mois après. Et puis j'avais aussi fait un street style pour mademoiselle.com. C'est une véritable histoire d'amour. Donc je vous mettrai le lien par ici si vous voulez. Si vous ne l'avez pas vu, c'est l'occasion. Donc voilà, donc du coup moi c'est vrai que c'est toujours un plaisir de collaborer avec ce merveilleux site. Mais là en l'occurrence c'était pour un produit de maquillage, donc je ne pouvais pas vraiment refuser. En l'occurrence le produit c'est le Smoky Kit de Fred Farrugia. Cette petite chose qui est composée de ce qu'ils appellent un crayon cake liner et d'un fard scintillant à paillettes. Donc du coup, moi ça m'intriguait. C'est vrai que j'ai déjà eu l'occasion de tester des produits Fred Farrugia avant. J'en avais pas été pleinement satisfaite, en partie parce que c'est quand même... alors c'est une présentation originale, hein. Vous l'avez vu, c'est dans un petit système de comment dire, de réservoirs comme ça, enfin de petites palettes, mini palettes qui se clipsent à l'aide du petit bitonio qui est ici, voilà. Et donc plus vous en avez, plus vous les clipsez ensemble. Enfin voilà. Au début, ça me paraissait un petit peu gadget et c'est ça qui m'a attirée. Après, c'est vrai que les matières sont étranges puisque nécessairement il faut que ce soit des choses qui puissent servir à tout, mais en étant sous ce format-là. Donc vous voyez en l'occurrence là le crayon cake liner est dur, donc il demande à être humidifié par la suite. Et le phare est un peu étrange parce qu'il est une matière mi-chemin entre le format classique poudre et la crème. Donc du coup j'ai reçu ça, je l'ai testé hier. Ce que j'ai fait c'est que hier j'ai mis uniquement une base, le fard scintillant et humidifier un pinceau à liner. Donc c'était ce pinceau là qui est le E5 de chez Sigma, pour essayer d'appliquer, si vous voulez, l'eyeliner cake, là, cette petite chose, vraiment en liner. L'essai n'a pas été très concluant puisque la couleur n'est pas suffisamment intense. Donc vous verrez que dans le tuto qui va suivre, je l'utilise en base en fait, le crayon cake liner. Vous voyez là, c'est le maquillage que je porte actuellement. Donc je vous mettrai des photos aussi après le tuto parce que forcément on voit pas très bien les couleurs à l'appareil photo, là à la vidéo. Mon avis sur ce produit. Honnêtement, je trouve que c'est pas forcément un produit qui est très simple d'accès, par exemple pour les débutantes. Parce que les matières sont quand même un peu étranges. Après, c'est ça aussi qui fait peut-être la force de la marque, c'est que c'est original, ça sort vraiment de l'ordinaire. Mais je trouve que, bon, la qualité n'est pas forcément tellement au rendez-vous. Je trouve que la pigmentation des produits est pas dingue. Après, c'est vrai que c'est sympa à avoir parce que là, vous avez les deux pour faire un petit smoky sympa, voilà. Mais rien de vraiment fou en fait. Euh, je dirais que, ouais, je sais pas, je pense qu'ils ont peut-être un petit peu trop misé sur le côté marketing de la chose, le côté gadget, le côté ah tiens, c'est marrant, c'est bizarre, ça change. Bon, du coup, on achète ça d'abord comme ça, et puis ensuite, en fait, contrairement à l'image qui veut être donnée de maquillage de pro, en fait, je trouve pas ça si bluffant que ça. Donc en plus, je ne sais pas vraiment à qui s'adresse ce genre de produit, puisque à la fois les matières sont pas simples, dans la mesure où si on l'utilise simplement comme ça, par exemple si on utilise uniquement le fard scintillant sur la paupière, sans base, sans rien du tout, sans vraiment s'y connaître, à mon avis, en 1 ou 2 heures, c'est parti dans les plis et c'est fini. Donc malgré tout, par contre, pour les gens qui sont plus pros et qui s'y connaissent un petit peu plus et qui cherchent vraiment
quelque chose qui dure et quelque chose d'intense, je trouve pas ça complètement satisfaisant non plus. Donc c'est un peu un produit mi-figue mi-raisin. On se situe un peu entre deux quoi. Après c'est sympa mais c'est vraiment... Enfin, c'est pas un produit que je recommanderais. C'est vrai que les prix sont pas toujours super abordables en plus. Je crois que les prix ont un petit peu baissé par contre par rapport au début. Alors je sais pas si c'est vraiment bon signe pour eux. Mais je sais que moi les produits que j'ai déjà de Fred Farrugia par exemple, je les avais achetés en solde à Sephora. Euh, Parce que ça me paraissait un peu cher et c'est vrai qu'après les avoir testés, je trouve que le prix d'origine était vraiment abusé par rapport à la qualité des produits. Donc je suis un peu mitigée sur ce produit. Si vous cherchez quelque chose de facile à appliquer, quelque chose de rapide le matin, c'est pas nécessairement tellement le produit à utiliser, puisqu'il faut quand même là, moi en l'occurrence pour le tuto qui suit, j'ai utilisé 3 pinceaux. Ça va vite, mais c'est pas ce qui est le plus pratique. Si vous cherchez de la pigmentation, de l'intensité, c'est pas non plus le produit à mon avis qui vous plaira. Donc je vous laisse juger avec le tuto qui suit et je vous retrouve directement après. A tout de suite. Voilà, alors c'est parti pour le tuto. Je vais commencer par appliquer ma base. Il vaut mieux appliquer une base, hein, toujours, surtout sur des superpositions de matières qui sont un petit peu crème comme ça. Il vaut mieux, sinon ça risque de partir dans les plis. Moi aujourd'hui j'utilise la base paupières fixatrice anti-strie de Agnès B. Je vous en avais déjà parlé, c'est vraiment, je pense que c'est ma base préférée. J'en ai pas testé énormément. J'ai testé la ELF Studio, j'ai testé la Primer Potion en classique et en Eden, là un petit peu colorée cher. Et puis j'ai testé celle-ci et honnêtement c'est vraiment celle-ci la mieux, je trouve. Niveau matière, tout ça, elle est vraiment géniale. D'ailleurs j'en ai une d'avance parce que je ne veux pas en manquer. Donc j'en mets partout, donc tout sur la paupière mobile et au-dessus également. Hop, voilà. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau en poil synthétique comme celui-ci. Vous voyez là il est sale puisque forcément j'ai déjà fait le premier œil. Là c'est le Professional Eyeliner Brush de la gamme à 1 € de chez ELF. Peu importe la forme, puisque vous verrez on va mettre le fard, donc c'est celui-ci, hein, le Cake Liner en premier. C'est marqué de toute façon à l'arrière 1 et 2. Hop, voilà je vous montre. Hein. On va le mettre un petit peu partout sur l'œil. Parce que contrairement à ce qui est dit sur je dirais sur le petit guide d'utilisation derrière, ça crayon Cake Liner, mais moi je vais pas m'en servir en liner parce que je trouve que la couleur n'est pas assez intense pour s'en servir comme eyeliner classique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement s'en servir comme base foncée et un peu grasse, comme on retrouve dans la plupart des smokies finalement. Alors, donc, je prends ce fameux pinceau que j'humidifie un petit peu dans un verre d'eau et on tapote les bords pour pas qu'il y ait trop d'eau. Parce que, voilà, s'il y a trop d'eau, ça va pas s'appliquer correctement sur la paupière. Après, on vient prélever un petit peu de matière, enfin un petit peu beaucoup de matière. Disons qu'il faut qu'il y en ait suffisamment pour couvrir toute la paupière. Hop, je décale un peu pour que je vois ce que... Hop là, voilà. Alors, c'est parti. Donc là, on va en mettre hop, partout comme ça. Alors, moi, je pense que c'est pas mal de commencer, vous voyez, et c'est pour ça qu'un pinceau à eyeliner, c'est pas mal, c'est qu'il faut vraiment faire les bords. Parce que ce qui est pas très joli sur les make-up un peu foncés, c'est quand le noir ou la couleur foncée ne va pas jusqu'au ras de cils. Quand il y a toujours un petit bord, vous savez, ça peut arriver. C'est une partie qui est un petit peu moins facile à atteindre. Hop. Et on en met partout, comme on ferait avec un crayon noir avant de faire un smoky, quoi, avant de poser sa couleur et son fard. Donc je tire ma paupière pour que ce soit plus facile. Après chacun sa méthode. Hop.
Voilà, je vais en reprendre un petit peu pour faire justement ce fameux ras de cils. Donc là j'essaye de faire un truc à peu près correct au bord, mais peu importe puisqu'on va poser le fard après par-dessus. Hop, voilà. Alors ce qu'on peut venir faire directement, c'est aussi le ras de cils inférieur. On ne mettra que du liner dessus. Hop. Voilà. Hop, donc voilà. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la deuxième matière. Donc eux décrivent ça comme un fard à paupières nacré scintillant, qui est ici. On est à mi-chemin entre une matière classique poudre et une crème. C'est pas vraiment une crème, mais l'avantage que ça a, c'est que du coup, ça évite que les paillettes partent partout. On connaît le problème notamment, enfin moi je l'ai beaucoup sur certains fards de Urban Decay qui sont très pailletés, mais qui mettent des paillettes absolument partout sur le visage. Et d'ailleurs plus sous l'œil que sur l'œil, là où on voudrait les laisser. Donc là, cette matière est pas mal. Par contre, ça impose à se servir aussi d'un pinceau en poil synthétique. Donc là, moi, je vais utiliser, justement en parlant d'Urban Decay, je vais utiliser ce pinceau-là, qui est le pinceau que j'ai eu dans la palette Naked, mais que je n'utilise jamais avec les fards de la palette, parce que c'est absolument pas adapté puisqu'ils sont trop poudreux. En revanche, pour ce genre de matière un petit peu originale, un petit peu bizarre, ça s'adapte pas mal. Donc on vient en prendre, hop, voilà, puis on va tapoter. Il vaut mieux tapoter. Hop. Voilà. On tapote un peu partout. Donc on vient d'abord par-dessus ce qu'on vient de poser. Voilà. Et un petit peu au-dessus. Vous voyez, il faut aller voilà, un petit peu au-dessus du creux. Sauf à l'intérieur de l'œil, on va laisser un petit peu tranquille. On va pas trop charger, sinon ça risque de faire un effet de panda et c'est pas génial. Voilà. Donc on en pose vraiment juste ici, voilà. Jusque là. On essaye de faire un petit halo. Hop, je vais en reprendre un petit peu pour faire quand même une couleur suffisamment intense. Donc pour l'avoir testé toute une journée de travail, alors j'avais pas mis la base foncée, hein. Le liner, j'avais justement essayé de l'utiliser en simple liner au ras de cils et bon, c'était vraiment pas assez intense donc ça servait à rien. Mais j'ai juste utilisé le fard sur une base bien évidemment toujours. Et toute la journée de boulot ça a tenu sans souci. Vraiment c'est pas parti dans les plis ni quoi que ce soit. Donc voilà, une fois que vous avez ça, vous voyez que c'est pas encore complètement fini. Donc là on va prendre mon pinceau chouchou, le E40 dont je vous ai déjà parlé de chez Sigma, mais n'importe quel pinceau fluffy fera l'affaire. Il faut quand même qu'il soit pas mal fluffy. Et puis on va venir estomper tout ça. On va venir estomper les bords uniquement, on va pas aller plus loin, on va pas toucher à l'intérieur de l'œil ni quoi que ce soit, il n'y a pas besoin. Mais c'est juste les bords pour que ça fasse pas de grosses démarcations disgracieuses. Donc vous voyez, ce qui est assez étonnant, c'est que du coup, ça s'estompe quand même très bien, malgré la matière un petit peu étrange. Hop. Je vais faire en sorte que les deux yeux soient pareils, ce serait un peu dommage, sinon. Voilà. Voilà, je vais remettre juste un petit peu de fard en coin externe ici pour intensifier parce que sinon c'est pas... c'est un peu dommage, voilà. Hop. Donc là on est pas mal. Ce que je vais faire c'est que je vais juste mettre un petit peu de fard clair comme je vous l'ai dit, hein. Hop, voilà.
ce fard là de la palette Naked, bah évidemment c'est un petit peu mon fard chouchou justement pour la touche éclat. Hop, j'en prends avec un gros pinceau, là c'est le Large Shader, le E60 de chez Sigma, vous voyez il est gros comme ça. Hop, et je viens en mettre ici. Et je finis d'estomper avec. On pourrait très bien ne pas en mettre, moi c'est vrai que je trouve que c'est quand même plus joli. Ça finit un petit peu, ça fait plus propre. Voilà. Donc pour les yeux c'est fini, enfin pas tout à fait puisque on va mettre un petit peu de crayon noir. Voilà. On en met bien partout, hein. C'est un smoky donc l'idée c'est quand même d'avoir l'œil sombre. Je vais un petit peu recourber mes cils. Hop. Moi j'essaye de les recourber en 3 étapes en fait, à la base, au milieu et aux pointes, pour faire quelque chose de vraiment déployé. Et là je vais utiliser mon merveilleux Smoky Lash de Make Up For Ever. Donc je vous ai fait une revue hein, il n'y a pas longtemps. Je vous mettrai le lien à la limite ici si ça vous intéresse. Et ça coupe au moment crucial du mascara. Hop, voilà. Donc là c'est sympa parce qu'on est dans les mêmes tons de couleur en fait. Comme il est un petit peu violet. Voilà. Mais on peut tout à fait mettre un mascara noir, hein, bien évidemment, vous vous en doutez. Bon là moi j'en profite parce que c'est vrai que c'est joli d'avoir un petit peu du ton sur ton comme ça. Voilà. Hop. Et voilà le look fini. Vous avez un smoky qui est fait en peu de temps quand même. Bon là parce que je vous ai expliqué ça prend un peu plus de temps. Mais sinon c'est fait en 2 temps 3 mouvements, c'est pas trop compliqué. Par contre bah, effectivement là je peux pas vous dire le genre de produit que vous pouvez utiliser à la place si vous n'avez pas ce petit smoky kit de Fred Farrugia. Parce que c'est vrai que les matières sont vraiment particulières. Donc il y a à ma connaissance pas grand chose qui s'en rapproche. Enfin, bien sûr il doit y avoir d'autres marques à faire ce genre de choses hein. Mais effectivement là moi parmi ce que j'ai il n'y a rien qui s'en rapproche. J'espère que le look final vous plaît. Et puis bah, laissez-moi des petits commentaires hein, si vous avez des questions concernant l'application, ce genre de choses. Donc voilà, j'espère que cette revue et ce petit tuto vous auront plu. Que ça vous donne envie ou pas d'acheter le produit. Si vous avez des questions, des remarques, quoi que ce soit, comme d'habitude, je vous remets le lien vers mon adresse mail qui vous est destinée et également vers ma page Facebook. Voilà, bah, je vous dis à bientôt pour probablement une revue sur mes rouges à lèvres puisqu'on me le demande pas mal et j'en parle déjà depuis un moment. Ça devrait pas tarder à arriver. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Salut!